Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue sur ce deuxième atelier en direct, en live sur Twitch. Bonjour à tous ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à me mettre des petits messages dans le chat pour que je sache qui est là. N'hésitez pas à me dire bonjour, n'hésitez pas à me dire aussi si le son est bon, si vous m'entendez bien, si la musique n'est pas trop forte. Hop, je ferai un tout petit peu de musique. Voilà, j'espère que ça va. Bienvenue pour cette deuxième live. Je suis super content encore une fois d'être là. Aujourd'hui, on va essayer d'améliorer un petit peu la fois dernière. J'espère moins parler, plus vous écouter. Salut Camille, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Hello Ben. Ah, il y a un petit peu de monde, ça fait plaisir. Donc voilà, aujourd'hui petit sujet, on va pas forcément, je sais pas si on va faire l'heure complète, ça va dépendre aussi de vos questions. J'espère que je vais vous apprendre encore deux trois petites choses qui pourraient vous intéresser sur la photo en tout cas. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vous utilisez le chat, vous y allez franchement, je vais faire le maximum pour répondre. Comme d'hab, on est toujours un petit peu, enfin, je suis toujours un petit peu en rodage, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis, des choses qui ne vont pas, et pardonnez-moi les petites erreurs. Donc voilà. Comme d'hab, si vous n'avez pas fait, n'hésitez pas à mettre le petit cœur pour suivre la chaîne, ça fait toujours plaisir. Lâchez les commentaires. On est toujours sur des lives gratuits, mais par les temps difficiles et n'hésitez pas pour soutenir la chaîne, les vidéos. Sous la vidéo, vous avez un lien en donation, vous serez redirigé sur un lien sécurisé, vous pouvez lâcher avec votre compte PayPal, avec votre CB, 1, 2, 3, 4, 5 euros, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas pour ça. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? J'ai balancé un mot un petit peu sur les prévisions qui s'appelle plage dynamique, un bon gros mot que certains n'ont pas forcément dû comprendre. Et j'espère que ce quelques temps passés ensemble va éclairer un petit peu comment dire, votre lanterne, tout simplement. Donc, la plage dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce que peut voir l'œil et ce que peut photographier votre photo en termes de lumière et d'ombre et l'écart qu'il y a entre les deux. Donc, je vais basculer tout de suite. On va revenir un petit peu sur l'écran avec Lightroom. On va peut-être pas trop parler de Lightroom, à part une petite astuce que je vais vous donner surtout à la fin et qui j'espère vous servira et vous sera utile dans votre pratique de la photo. Et mais à part ça, on va surtout voilà, parler un petit peu technique, que vous allez pouvoir retrouver sur votre appareil photo, que ce soit un réflexe ou que ce soit un téléphone même portable, vous allez pouvoir voir que on peut trouver ça là-dessus. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, tapez des petits messages, posez-moi vos questions, je suis là pour vous écouter. Salut Lokiris, merci François pour le follow, c'est cool. Donc voilà, bienvenue parmi nous François, bienvenue les autres, bienvenue tous ceux qui sont là, qui n'ont pas mis bonjour dans le chat, mais je sais que vous êtes là, donc ça me fait super plaisir. Hop, donc comme je dis, on bascule. On revient un petit peu sur Lightroom qu'on avait vu lors de la première vidéo. Parce que ça va me permettre de vous montrer des images, de vous montrer des photos et de voir un petit peu ce qu'on va faire, là-dedans. Donc la plage dynamique. La plage dynamique, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à prendre ces photos, ces super couchers de soleil et que vous voulez vous mettre devant et pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi est-ce que... hop là, c'est celui-là qu'il fallait que je fasse. Pourquoi est-ce que quand vous voyez ce qu'il y a à droite, vous prenez en photo ce qu'il y a à gauche? Et ça, c'est un vrai problème. On a toujours du mal à comprendre ça. La simple et bonne raison, c'est que l'œil humain... Coucou François. Re-coucou du coup. Donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'œil humain, il est capable ici d'analyser ce qu'on voit comme ça, parce qu'il voit un peu mieux l'écart entre ce qui est sombre, ce qu'on va appeler les basses lumières, et les hautes lumières, tout ce qui est dans le soleil, ce qui est un peu clair. Il arrive à analyser et à voir un petit peu mieux les images. Et en plus, le cerveau va faire un petit travail d'adaptation derrière qui va nous permettre de voir une image comme on a à droite. Le problème qu'on a avec nos appareils photo, que ce soit le téléphone... Salut Ben numéro 2, ça va être compliqué, Benoît et Ben. On va faire Benoît pour le numéro 1 et Ben pour le deuxième.
Bienvenue parmi nous. Installe-toi bien, prends un petit café et n'hésite pas à m'interrompre si tu as des questions. Enfin, tous, hein, autant que vous êtes. Donc, je disais, à droite, on a un peu ce que peut voir l'œil. Et le problème de l'appareil photo, c'est que lui, il n'est pas tout à fait capable, en fonction de l'objectif que vous utilisez, en fonction de l'appareil photo que vous utilisez, il n'est pas capable de retransmettre exactement ce que voit l'œil. Donc, la plage dynamique, il va avoir, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en photo. Yes, merci pour le follow, checkers. Il va falloir choisir est-ce qu'on veut plus voir un petit peu ce qui est sombre et un petit peu ce qui est clair. Alors oui, ça va être un premier problème en photo, mais ça va être aussi la première chose que vous allez pouvoir faire pour assumer ce que vous voulez faire en photo. Salut Jay, bienvenue. Je t'ai pas oublié, j'ai pensé à ta photo et tes questions. On va y arriver tranquillement d'ici la fin la continuité du live. Donc du coup, il va falloir choisir. C'est-à-dire que vous allez pour la première fois devoir assumer un petit peu ce que vous voulez prendre en photo. C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez prendre, par exemple, dans l'exemple que je vous ai mis ici sur la moto, est-ce que vous voulez surtout faire ressortir la moto ou est-ce que vous voulez faire ressortir le ciel? Il va falloir faire un choix dans l'éclairage de cette photo. À la prise de vue, en tout cas. Bien évidemment, après, il est capable de rattraper des choses en... Non, mais t'inquiète pas, Jérôme, tu me coupes pas. C'est le but, c'est de partager. Je suis pas là non plus pour faire un monologue, donc faites-vous plaisir, parlez-moi, ça me fait plaisir aussi. Donc allez-y. Et donc du coup, oui, va falloir faire ce choix. On peut le rattraper en post-prod, effectivement, un petit peu pour jouer un petit peu sur les basses, les hautes lumières, etc. Ce que je vous avais un petit peu montré lors du live précédent. N'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous ne l'avez pas vu. Et donc du coup, on va aussi avoir des moyens pour pouvoir réussir à faire cette photo. Pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à faire cette photo, il faut comprendre comment est-ce que votre appareil calcule l'exposition, puisque là on est toujours en mode automatique, c'est lui qui va tout faire, c'est lui qui va choisir est-ce qu'il va plus exposer la photo ou le ciel. Vous êtes là, vous faites votre cadre, vous faites la photo, vous appuyez, vous dites punaise, le ciel il est trop blanc, je le voulais moins blanc, etc. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc le petit truc à voir, c'est hop là, c'est ceci. Ce qu'on appelle la mesure d'exposition sur votre appareil photo. Et le truc qui est plutôt cool, c'est que là, je vous montre les exemples des symboles sur Canon et Nikon. C'est quasiment les mêmes sur Sony ou même sur votre téléphone portable. Je vais vous montrer juste après. Ces symboles, c'est les mêmes et on va retrouver à peu près la même chose. Et normalement, vous ne devriez pas être trop perdu. Donc, qu'est-ce que fait en fait l'appareil photo? En gros, en général, il est réglé sur ce mode-là. C'est-à-dire que la mesure va être évaluative globale, on va dire, entre guillemets. Il va prendre tout l'ensemble de la photo. Donc, si je décale un tout petit peu pour qu'on voit, hop là, ici. Normalement, vous devez... Ouais, je vais sortir un peu le truc de la photo, c'est pas grave. Bon, on va juste alors du coup le cacher. Hop. Je vous dis, hein, il y a des petits réglages. Allez-y. N'hésitez pas à vous moquer un petit peu des galères. Donc voilà. Donc il va prendre la photo globale ici. Et puis il va faire... Alors attendez, je vais mettre la photo comme elle était. Hop là, au début. Ça sera plus simple. Tac. Tac, voilà. Il va prendre la photo dans son aspect global. Lui, l'appareil photo va calculer que là c'est hyper clair, que là c'est super sombre. On voit pas ta souris. Vous voyez pas ma souris? Ah ouais. Mais si, vous la voyez? Alors, c'est peut-être parce que... faudra peut-être que je fasse en sorte de mettre un petit rond rouge pour qu'on la voit un petit peu mieux. En tout cas, moi, quand je vois sur le retour, vous l'avez. Je corrigerai ça. Peut-être parce que je la bouge trop vite. Je corrigerai, j'essaierai de mettre un point rouge à la place de la souris pour que vous la voyez mieux sur la prochaine. Merci, Benoît, pour le retour. Ton chinois est là aussi. Bien sûr, il est jamais très loin, le chinois. Jamais, jamais. Salut Ichikaru, bienvenue parmi nous. Donc, l'appareil photo en mesure globale, il va prendre l'intégralité de la photo et dire voilà, là c'est super clair, là c'est super foncé. Donc, je vais faire une exposition moyenne pour que le haut soit pas trop cramé et pour qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dans le noir.
Voilà ce qu'on voit quand on est en fait dans le mode... Ah, ça y est, je sais pourquoi on va pas la souris. Ok, j'ai compris. Dans le mode qui est le plus haut de la petite case verte. En fait, ma souris est derrière cette case verte. Ok. Donc dans le mode qui est en haut là de la case verte. Et, euh, et voilà ce qu'il va faire. Donc il va calculer une moyenne là-dessus. Vous avez très facilement, alors je vous laisse regarder un petit peu chacun dans vos menus. Je vais vous montrer par exemple, vous allez voir, hop là, pardon, c'est celui-là. Là, je vous montre la capture sur mon téléphone. Vous avez tous, normalement maintenant avec les téléphones portables, vous avez un mode professionnel. Vous allez retrouver des petits réglages et vous allez retrouver justement complètement à gauche ces réglages, pareil, pour pouvoir calculer l'exposition. Donc je vous laisse, comme je disais, regarder chacun dans vos menus où trouver tout ce petit réglage. Pas sur la photo des différents réglages. Je comprends pas. Tu parles par rapport à la souris, peut-être, Ben. Bref, dis-moi ce que tu voulais dire. J'ai pas compris ta phrase, Ben. Du coup, vous avez, voilà, cherchez sur votre appareil photo où est-ce que vous pouvez changer ce truc-là. Les symboles, qu'encore une fois, je vous l'ai dit, c'est à peu près les mêmes. Donc, si on reste dans le... Merci pour le follow, Ichikaru. On est dans la partie haute. Donc, il va faire une mesure globale de la photo et faire une moyenne. Voilà en gros ce qu'il va faire. Maintenant, si vous sélectionnez les modes qui sont en dessous, donc le deuxième, je vais parler du deuxième et du troisième. Celui tout en bas, j'en parlerai pas. Si vous sélectionnez le deuxième et le troisième, vous allez pouvoir, vous, être plus sélectif de là où vous voulez que l'appareil photo y calcule. C'est-à-dire que la troisième tout en bas, mesure ponctuelle, vous avez le point au milieu, et c'est vraiment un point très précis au milieu de votre appareil photo, et c'est là que l'appareil photo a calculé votre exposition. Et du coup, si vous avez cette moto, par exemple, ou un coucher de soleil avec une personne devant, et que vous voulez vraiment pointer sur cette personne-là l'exposition, c'est ça, on voit pas ta souris sur l'image verte avec les différents réglages d'expo. Ouais, c'est ça. C'est pas dans le bon ordre les photos, mais c'est pas grave. Donc sur la mesure spot, vous allez pouvoir donc calculer vraiment l'exposition sur le point central de votre photo. Là où c'est magique en plus sur votre téléphone quand vous allez faire ça en spot, c'est que vous allez pouvoir mettre votre doigt sur là où vous capturez. Vous cliquez sur par exemple le visage de la personne que vous prenez avec le gros soleil derrière et votre téléphone va mesurer l'exposition sur le visage de la personne et faire la mise au point à l'endroit où vous avez cliqué, pas forcément pile poil au centre de l'image. En général, sur les appareils photo, réflexe, c'est vraiment au centre de l'image. Il y en a certains qui permettent de le faire ailleurs dans l'image, mais ça dépendra de l'appareil que vous avez. La mesure du milieu, c'est un espèce de mix entre les deux. On va avoir la mesure ponctuelle au point que vous avez sélectionné ou au centre de votre image. Mais il ne va pas prendre juste un point très précis au milieu, il va étendre un tout petit peu sa mesure. Ça va être un petit peu plus large et ça va lui permettre de faire cette moyenne sur l'endroit que vous avez sélectionné. Donc voilà, donc logiquement, à partir du moment où vous avez trouvé ce petit réglage, quand vous allez vouloir prendre des choses avec des hautes lumières, hop là, quand vous allez voir prendre des choses avec des hautes lumières, comme sur la photo ici, au lieu d'avoir un calcul approximatif de l'appareil photo par rapport à ce que vous voulez faire, vous allez vraiment pouvoir sélectionner. Soit je mets le soleil en avant, et par exemple si j'ai un coucher de soleil et que j'ai quelqu'un devant, je vais pouvoir faire une jolie ombre chinoise par exemple. Ça c'est typiquement le genre de photo qu'on peut faire avec cette technique-là. Ou alors vous allez vraiment exposer le visage de la personne pour pouvoir voir la tête de la personne que vous êtes en train de prendre en photo, tout simplement. Et derrière, le coucher de soleil ou le décor sera peut-être un petit peu cramé, effectivement, puisqu'il sera dans l'ombre ou pas, en fonction du cadre que vous avez pris. Cramé, encore une fois, je le rappelle, c'est quand on arrive trop dans les blancs, un peu trop puissant. Et je vous rappelle qu'on peut le voir on peut le voir ici sur Lightroom, quand je passe ma souris en haut à droite sur cette petite flèche, qu'on voit que là c'est un petit peu trop cramé, il y a un petit peu trop de lumière. Bien évidemment, encore une fois, je vous le dis, tout ça peut être rattrapé avec les réglages sur Lightroom, mais on n'obtient jamais vraiment quelque chose de très naturel et de très posé. Donc voilà un petit peu, j'ai un peu beaucoup parlé, est-ce que vous avez un petit peu compris, est-ce que je vous ai perdu? N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des choses que vous n'avez pas comprises. Et voilà. Donc je réponds à vos questions, allez-y.
Si vous en avez, surtout si vous en avez pas, je vais continuer gentiment. Hum. Toujours caféine addict. Vous inquiétez pas, c'est que du café. Hop. On va juste passer après un petit peu sur la suite. Tac. Donc, hop, je vais juste en profiter d'attendre vos questions. Ok Jérôme, il n'y a pas de questions pour l'instant. Hop. Donc, je reviens du coup sur Lightroom pour continuer, puisque vous n'avez pas plus de questions. Soit je suis très très bon, soit vous êtes très très fort. J'ai pas les symboles, j'ai ISO, W. Alors ok, ISO c'est la sensibilité, on en parlera plus tard. Balance WB c'est la balance des blancs. Pareil, j'en parlerai sur un autre live. 1 sur 17 c'est la vitesse à laquelle tu prends les photos. Et le plus 1 moins 1 c'est la correction d'exposition. Pareil, j'en parlerai dans le prochain live, le plus 1 moins 1 là. Je vais pas revenir là-dessus. C'est bizarre que tu l'aies pas ce symbole. C'est peut-être alors que le téléphone est un petit peu vieux. Pour info, moi l'image que je vous ai montrée, je suis sur un Huawei P20 Pro. Je ne veux pas faire de la pub. Hein. Samsung et iPhone font très bien le taf et vous allez retrouver normalement les mêmes réglages. Ah bah voilà, sur la maison c'est plus flagrant. Eh oui, c'est plus flagrant sur la maison puisqu'en plus on a les 3 expositions différentes. Et c'est en plus là que je vais en profiter pour vous montrer une petite astuce pour réussir à faire tout ça. Jérémy, pourquoi j'ai dit Jérôme? Excuse-moi. Ouais, alors j'ai du problème avec les pseudos, plus un petit peu le stress du live, des fois je me trompe un peu. C'est un chinois, le OnePlus. Bah le OnePlus normalement, je crois qu'ils sont pas trop mal. Hein. Ok. Bah à l'occasion quand on se croise François ou je regarderai sur internet si je vois si ce réglage est disponible. Euh, Et tu l'as peut-être pas malheureusement. Bon après c'est un téléphone, hein, on se rappelle, c'est pas un appareil photo non plus, donc il faut être compréhensif avec ce qu'on a entre les mains pour faire de la photo. Hein. Après l'autre astuce que vous pouvez avoir, et là je suis quasiment sûr que tu vas l'avoir sur ton OnePlus, euh, ça va être ça va être ça va être ce qu'on appelle le HDR. J'en avais très rapidement parlé dans le précédent live. C'est ce qu'on appelle le High Dynamic Range. Ok, merci Benoît. Mais je sais, je mélange tout le monde, je suis désolé. Et je le savais en plus, c'est ça le pire. Donc du coup, le Hack Dynamic Range ou le HDR, c'est un truc que vous allez avoir par exemple sur vos appareils photo si vous allez vous avez photo, vidéo, mode professionnel et des petits plus et vous allez avoir plein d'options, les photos nocturnes, les photos de sport, des réglages prédéfinis de l'appareil photo et logiquement si vous avez un appareil pas trop vieux, alors forcément si vous avez un Nokia 5110 ça va être compliqué, je vous le cache pas, mais logiquement vous devez avoir une fonction HDR. Le principe du HDR, justement, c'est pour pallier à ce petit souci dont on parle depuis tout à l'heure de plage dynamique. Et la technique, elle est assez simple. On va prendre au minimum 3 photos de ce que vous êtes en train de prendre. Ça veut dire que vous n'allez pas le voir sur le téléphone. Ça va prendre 3 photos à des expositions différentes, exactement ce que j'ai là sur Lightroom. Donc là, j'ai des photos avec un intervalle de 2. J'en reparlerai un peu plus une autre fois, mais par exemple, sur le réglage que Lokiris a mis, où il a le plus 1, moins 1, typiquement, là j'ai la photo correctement exposée, enfin, correctement exposée à peu près correctement exposée par l'appareil photo. Et de ce côté-là, je suis à moins 2, et là je suis à plus 2. Donc voilà, j'ai 3 photos à des expositions différentes. Et le principe du HDR, ça va être de fusionner ces 3 photos ensemble. Ouais, heureusement qu'il y en a un qui suit. Merci Benoît.
Et alors pour ceux qui ne savent pas, Benoît, le Benoît dont on parle, c'est le vidéaste des PP. Pour ceux qui suivent un petit peu notre actualité sur les réseaux. Donc le couple photo-vidéo qu'on forme qui s'appelle les PP, c'est Benoît le vidéaste. C'est pas toujours facile de bosser avec lui, mais on s'en sort plutôt pas mal quand même. Donc, on prend les 3 photos et on va les mélanger. Votre appareil photo, votre téléphone, lui, il va faire ça automatiquement, vous n'allez pas le voir. Mais sûrement, si vous avez déjà essayé le HDR, vous avez déjà fait ça et vous avez des photos floues. Vous comprenez pas trop, ça fonctionne pas super bien. Ben, maintenant que vous savez que c'est un mélange de 3 photos, ben, si vous avez votre appareil photo, que vous le tenez puis que vous êtes un peu comme ça, ben, la première photo va être comme ça, la deuxième comme ça et la troisième comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que vous allez avoir un résultat un petit peu flou. Donc si vous utilisez la fonction HDR sur votre téléphone, essayez de caler, voire mieux de poser complètement le téléphone. Alors je sais qu'il y en a en plus qui ont des petits gyroscopes, des stabilisateurs pour leur téléphone. C'est magnifique, si vous avez ça, tant mieux. Mais voilà, ça va vous permettre de pouvoir vraiment utiliser le HDR au maximum de ses capacités, puisque les 3 photos vont vraiment être bien. Pareil, on va avoir un petit souci. Alors là, je crois qu'il n'y avait pas trop de vent. On a l'impression, parce que les feuilles sont tordues, mais si vous avez par exemple beaucoup de vent, si vous faites ça en HDR avec de l'eau, par exemple, si vous voulez faire ça avec l'océan ou avec une rivière, etc., si vous avez quelque chose qui bouge, ou quelqu'un qui se déplace aussi, tout simplement, vous risquez d'avoir des flous et ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc pensez à tout ça quand vous utilisez le mode HDR sur votre téléphone. Maintenant, si vous êtes en train d'utiliser un appareil photo, un réflexe, et que vous voulez utiliser cette technique de HDR, c'est exactement ce que j'ai fait là sur Lightroom. Et ben j'ai mes 3 photos avec des expositions différentes. Et là, c'est un petit peu magique parce que sur Lightroom, je vais sélectionner. Donc avec CTRL, je clique sur les 3 photos, ou alors je suis juste sur une photo, je maintiens majuscule et ça me sélectionne les 3 photos comme ça. Une fois que j'ai mes 3 photos de sélectionnées, je fais un petit clic droit. Et je vais aller dans Fusion des photos. Et là, j'ai une petite fonction. Alors, si on aime bien utiliser les raccourcis, c'est CTRL-H, hein, c'est marqué. Je clique sur HDR. Et là, il va me faire automatiquement le mix de mes 3 photos. Et là, on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Il va régler les modifications de décalage si jamais il y en a. Alors, en fonction de justement s'il y a eu du vent, s'il y a eu des choses comme ça, vous allez pouvoir justement corriger un tout petit peu le décalage. C'est pas non plus hyper miraculeux, vous attendez pas à des choses... mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même, c'est plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à essayer de voir ce que ça donne. Faible, moyen, etc. Là, je vais rester sur faible parce que ça évitera que l'ordinateur mouline de trop. Et je clique sur fusionner. Et donc du coup il va me sortir juste à côté. Dès qu'il aura fini, alors vous voyez c'est en train de charger là-haut. Tac tac. J'en profite pour tester mon ordinateur s'il est capable de streamer et de faire plein de choses en même temps. Et pour l'instant il est plutôt pas mal. Et donc voilà, j'ai cette photo. Donc on se rappelle à la base j'avais une photo sous-exposée, une photo exposition normale, une photo surexposée. On voit bien le soleil qui est trop blanc. Et en fusionnant les 3 photos, j'obtiens un résultat ici qui est plutôt pas mal. Bon, alors bien évidemment, il est perfectible, hein, mais l'avantage, il va y avoir 2 choses. C'est-à-dire que j'ai du détail dans les sombres, j'ai du détail. Salut Sorion, bienvenue parmi nous. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Donc du coup, l'avantage avec cette technique d'HDR, c'est que si par exemple j'avais pris cette photo-là, et que j'avais augmenté, en disant allez je vais rattraper en augmentant la luminosité, c'est super cool, bah, évidemment, dans la qualité de l'image, dans le grain ici, enfin le bruit numérique plus exactement, on va pas être hyper qualitatif. On voit que l'image elle est abîmée bah, parce qu'il n'y avait pas trop de détails dans le sombre. Alors que si je viens ici sur ma photo HDR, là je peux venir remonter mes ombres, je peux même remonter un petit peu encore ma luminosité et on voit effectivement que l'image est beaucoup moins entre les deux détériorée. Parce que, en fait, en gros, il va utiliser la photo la plus claire et la photo la plus foncée, et on a un résultat quand même plutôt pas mal. Et là, ça va me permettre d'ajuster vraiment mes réglages, de redescendre un petit peu la haute lumière, je vais pouvoir redescendre un tout petit peu la luminosité pour avoir un petit peu plus de bleu dans le ciel, et remonter encore un petit peu les ombres.
Si je suis pas complètement satisfait, je peux utiliser les outils aussi pour... Tu vas bien à la GA de septembre, Sorion. Pour l'instant, je suis disponible, mais c'est pas sûr que ça continue. Voilà. L'actualité. Je fais une petite parenthèse hein, pour répondre à Sorion. La SGA, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Gamer Assembly qui se passe à Poitiers. Et, euh, et donc du coup, avec les événements, elle a été déplacée de Pâques à septembre. Mais vu qu'il y a beaucoup de mariages qui se décalent aussi, je suis pas sûr d'être disponible. Donc si je le suis, je viendrai. Si je ne le suis pas, bah, je vais mettre en priorité les mariages pour cette année. Donc voilà, donc je peux régler un petit peu donc cette petite fonction là HDR sur Lightroom qui fonctionne vraiment très bien, qui est très instinctive. Vous n'avez plus qu'après à corriger. Donc là, j'ai baissé un petit peu la luminosité pour récupérer tout ça. Et bah voilà, si vous aviez pris une photo un peu classique, on serait sur ce genre de résultat, ce qui serait un peu compliqué. Et grâce à la fonction HDR, on a quelque chose d'un peu plus quali, et ce qui est plutôt pas mal. Donc tu viens. Salut Aurel, Sir Aurel. J'en vois qu'un qui peut me parler comme ça et me donner des ordres. Bah écoute, paye-moi. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue parmi nous. Donc voilà pour cette petite fonction HDR dont je voulais vous parler et de la plage dynamique de vos appareils photo. Donc maintenant que vous savez un petit peu comment ça fonctionne, eh ben, n'hésitez pas à faire des tests, ne serait-ce qu'avec votre téléphone, comme je vous l'ai dit là. Si je reviens, alors pour ceux qui l'ont, hein, désolé François si tu l'as pas, euh, mais ne serait-ce que voilà sur ce petit réglage sur le téléphone et puis d'essayer en contre-jour d'exposer la personne ou le sujet qui est au premier plan ou alors de privilégier le soleil ou le ciel qui y a derrière. Vous allez voir, vous allez obtenir des super résultats là-dessus. C'est cool, on a plein de photographes qui viennent, ça me fait plaisir. Et donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi, du coup, quand vous allez faire des petits essais, pour ceux qui découvrent un peu cette fonction, à m'envoyer sur Facebook, Twitter, vos essais pour voir un petit peu le résultat que vous avez pu obtenir et me faire part des difficultés que vous avez pu rencontrer, que je puisse répondre éventuellement à vos questions. Donc pour ça, n'oubliez pas, en bas vous avez les liens sous la vidéo sur Twitch, sur Twitter, Facebook, je crois que j'ai mis l'Insta aussi, pour rester connecté et puis à liker la chaîne au passage. Est-ce que vous avez un petit peu des questions? Est-ce que j'étais un petit peu trop vite sur ceux qui ont découvert ce côté-là, là, le HDR et ce genre de choses? N'hésitez pas. Et à me dire aussi si la musique est forte ou pas. J'ai toujours un peu du mal à juger le son de la musique. On a un Coolpix L820 et on dirait qu'en dehors du mode auto, il n'y a que des profils préprogrammés. Portrait, nuit, etc. Alors, je connais pas le Coolpix L820. Est-ce que tu as un réglage peut-être Alors, même si tu es en réglage auto, logiquement, portrait, nuit, etc., tu dois pouvoir jouer déjà avec le petit, comme tu m'as mis un peu plus loin sur ton téléphone, le +1, -1, qui va déjà t'aider à truquer un petit peu le côté auto. Et tu as peut-être aussi un mode qui s'appelle priorité vitesse, priorité ouverture, si tu n'as pas de mode manuel. Faudra que je regarde éventuellement le Coolpix L820 s'il y a les réglages qui sont dessus. On n'entend pas la musique? Je vais la remonter un tout petit peu alors. C'est juste pour que vous ennuyiez pas quand je fais des blancs, quand je cherche ce que j'ai à dire. Ah, ça fait plaisir. Merci Patson, c'est cool. Donc du coup, ouais, tu as le +1, -1, donc tu peux corriger l'exposition dessus sur ton Coolpix. Et on peut désactiver le HDR, voilà. Alors du coup, le HDR, c'est vrai que sur certains appareils, surtout sur les modernes maintenant, justement pour toujours vous donner des images hyper top, avec ils le mettent automatiquement. Mais du coup, forcément, dans certaines conditions lumineuses,
c'est pas top qu'ils soient activés. Comme je vous l'ai dit, comme c'est 3 photos qui sont prises en même temps et qu'on les mélange, on a vite des flous, des trucs un petit peu bizarres. Donc tant que c'est pas flou, tant que votre image elle est propre, vous pouvez laisser le HDR activé. Maintenant, si vous voyez qu'il y a des petits soucis, pensez à le désactiver. Vous saurez maintenant pourquoi ça peut vous poser souci, cette fonction HDR, et puis pourquoi vous avez des flous. Alors souvent, en général, on a des problèmes de flou, on a des problèmes d'automatisme dès qu'on est en basse lumière. Tant qu'il fait clair, qu'il y a un beau soleil, qu'on est en extérieur, ça passe. N'importe quel, que ce soit le téléphone, que ce soit votre un Coolpix, un bas de gamme, moyenne gamme ou du haut de gamme, tant qu'il y a de la lumière, on n'est pas embêté. Et donc du coup, tu as juste le +1, -1 et tu m'as dit t'as pas vu priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse sur tes réglages. Mais ça, j'en parlerai peut-être plus dans le prochain live. Mais regarde un petit peu s'il y a tout ça. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Encore une fois, c'est des petites astuces qui sont plutôt cool pour utiliser n'importe quel type d'appareil photo, que ce soit votre téléphone ou votre réflexe. Et je trouve ça vraiment intéressant pour vraiment maîtriser ce que vous allez vouloir prendre en photo. Et on en revient, je vais revenir sur la question de Jérémy du coup, qui m'a envoyé sur Facebook la photo du coup de sa lune. Allez-y, lâchez-vous. Oui, il m'a envoyé des photos de sa lune sur Facebook. Et donc du coup, en me disant que il était un petit peu déçu de cette photo parce que il voyait bien la lune, mais qu'il n'arrivait pas à voir un peu plus de détails et les couleurs du ciel. Et c'est tout à fait clairement lié à un petit peu ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que l'exposition va être calculée au mieux par son appareil photo. Et qu'est-ce qu'il voit le plus et qu'est-ce qu'il va essayer de voir? C'est la lune. Et donc du coup, la lune qui est très lumineuse, il va essayer de l'exposer correctement. Mais si la lune est très lumineuse, tout ce qu'il y a autour devient très très sombre. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à récupérer du mode de la photo, enfin des détails dans son ciel, etc. Alors malheureusement, je peux pas vous montrer sur sa photo parce que je l'ai récupéré sur Facebook et que si je joue sur les réglages ici, c'est complètement dégueulasse puisque c'est un JPEG écrasé par Facebook. Mais j'ai pris une autre photo, une vieille photo que j'ai retrouvée de moi qui traînait dans un coin. Alors elle est pas top, mais elle va bien montrer un petit peu elle va bien montrer le détail. Sur le Coolpix, il n'y a pas de couronne avec les modes. Ouais, mais peut-être tu as un menu. Des fois, souvent, c'est dans le menu. Si t'as pas sur la couronne, des fois, faut aller chercher un petit peu dans les menus. Mais je regarderai sur internet si j'ai le temps, voir si je trouve le truc. Ou alors à l'occasion, au déconfinement, je regarderai. Tu montreras ton appareil si on peut se croiser et je te dirai tout ça. Donc c'est cette vieille photo. Alors pour montrer un petit peu les difficultés qu'il a eues, c'est que si jamais par exemple sur l'exposition de cette photo, je voulais avoir la lune qui soit à peu près correctement exposée, on est un petit peu dans ce cadre-là. Voilà, je vous l'ai dit, la photo est pas top, hein, mais là on a la photo qui est à peu près correctement exposée. Et donc du coup tout le reste est noir, tout le reste est super sombre. C'est pour ça que c'est très compliqué de l'avoir. Si je voulais revoir le reste, il aurait fallu que je monte mon exposition et là je récupère de la matière dans le ciel, même dans la forêt qui est autour. Voilà, on voit plus du tout la lune. On est d'accord que c'est une photo qui est prise au crépuscule, hein, au petit matin. Si je me souviens bien de cette photo. Et donc voilà, la solution pour pallier à son problème, et c'est souvent ce qui est fait en astrophotographie, je vais essayer de le dire, c'est de prendre plein de photos. Plein de photos, des photos surexposées, sous-exposées, et de les mélanger. Vous avez peut-être déjà vu des photos que sont prises des galaxies très lointaines. C'est des centaines, voire des milliers de photos qui sont prises les unes par-dessus les autres pour réussir à afficher quelque chose de correct. Et c'est ce qu'il faut faire. Alors soit on prend le parti pris parce que sa photo elle est très bien exposée, on voit super bien la lune. Là-dessus, j'ai rien à dire. Elle est vraiment très très sympa. Mais donc du coup on n'a que la lune et on peut pas prendre le reste, ou alors il faut prendre plusieurs photos et essayer de jouer avec, les mélanger, mais ça va être très difficile d'obtenir quelque chose sur une seule image en une seule prise de vue. La difficulté qui va se rajouter, je vais pas retirer ça depuis tout à l'heure, je vais le retirer le téléphone, hop là.
la difficulté qui va se rajouter en astrophotographie, c'est que vous allez vouloir donc prendre la Lune, mais on va penser aux référentiels dans lesquels on est. Il y a le mouvement de la Lune qu'il va falloir prendre en compte. Il va y avoir le mouvement de la rotation de la Terre. Tout ça, ça bouge. Et quand on prend des photos de Lune, par exemple, ça peut prendre quelques secondes à prendre juste une photo. Et à l'échelle du mouvement de la Lune et de la Terre, des fois, si vous prenez une sous-exposée, une surexposée et une exposition normale, vous avez plusieurs secondes de décalage entre chaque photo. Et quand vous allez vouloir les assembler, on va retrouver le problème de flou, donc je vous ai un petit peu parlé dans le HDR derrière. Donc voilà, ça c'est vraiment très pointu dans l'astrophotographie, je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui, peut-être que je ferai une session là-dessus. Faut savoir que quand les photographes qui prennent des super photos des lunes et des étoiles, etc., ils utilisent des moteurs qui sont mis sur les télescopes, sur lesquels ils ont branché leur appareil photo, et le moteur en fait compense les mouvements des astres au fur et à mesure qu'ils prennent la photo. Donc du coup ils arrivent à avoir un suivi précis et parfait sur la Lune, et du coup ils peuvent prendre des photos pendant 30 secondes et on n'a pas l'impression que la Lune bouge. Mais là il y a un petit peu de taf derrière. Est-ce que Jérémy, si tu es toujours avec nous, j'ai répondu un petit peu à ta question concernant... Enfin, j'ai pas complètement répondu à ta question, mais est-ce que ça éclaire un petit peu les soucis si tu es encore avec nous sur cette photo? Il est plus là ou pas? Est-ce qu'il est encore avec nous? Il est peut-être plus là. Bon, mais en tout cas, il regardera peut-être. Je sais pas si c'est le décalage ou il est peut-être en train d'écrire. Je vais revenir dessus. Les autres, est-ce que vous avez des petites questions un petit peu sur tout ça? Est-ce que hésite pas à me dire. Ouais, rip. Ou pas, peut-être pas. Si, il est toujours là. Tu vois, Sorian, t'es de mauvaise. T'as été trop méchant, trop rapide. Je m'en doutais. Mais après, ça veut pas dire... Il faut que tu essayes quand même du HDR. Tu peux sûrement avoir des choses... Enfin, clairement, quand on voit les photos des super lunes avec le décor, la montagne, le lac, etc., c'est clairement des photos retouchées, des mélanges de photos. Il n'y a pas trop de secrets. Pas de soucis, t'inquiète pas Jérôme, il n'y a pas de problème. Jérôme, ah punaise, tu vois, 2 fois. Parce que j'ai un pote qui s'appelle Jérôme et son surnom c'est Jay. C'est ça qui me perturbe. C'est pas de soucis Jérémy. Dès que je vois tes messages, j'y réponds, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc ouais, c'est des photos qui sont retouchées, c'est des photos qui sont mises les unes sur les autres, qui sont beaucoup travaillées de Photoshop, on mélange les images. Et c'est comme ça qu'on obtient les photos incroyables que vous pouvez voir en astrophotographie. Mais à une seule prise de vue, très très compliqué d'avoir le résultat que tu voulais, avoir le ciel, la lune, peut-être un premier plan et un arrière-plan sur ton cadre, je sais pas s'il y en avait un. Vu le zoom, je suis pas sûr, je pense pas. Donc voilà. En tout cas, la photo est super sympa. Franchement, alors je sais que la qualité est dégradée à cause du passage par Facebook, qu'on n'est peut-être pas au top de ce que tu as pu avoir, mais franchement, c'est plutôt cool. Donc voilà. Est-ce que vous avez des petites questions encore un petit peu sur tout ça? Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous parler. Je l'avais dit, hein, ça serait peut-être un tout petit peu plus court, mais parce que je voulais prendre un peu plus le temps de discuter avec vous, de pas vous parler de 36 000 choses sur un seul live. Plutôt calme. Bon. Je vais considérer que j'ai été clair dans ce cas-là. Bon, en tout cas, merci une fois de plus de m'avoir suivi. N'hésitez pas à continuer à follow, à partager toutes mes publis pour annoncer les lives. C'est super cool. Ça me fait vraiment plaisir quand je vois le nombre de partages et la solidarité pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent venir nous voir ici. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je suis toujours content un petit peu de passer un petit peu de temps. Je pense qu'avec le temps, on va aborder des choses un peu plus pointues. Vous allez peut-être avoir plus de questions. Et puis voilà. Comme je le dis toujours,
Sur Facebook, sur Twitter, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à mettre en commentaire ce dont vous voulez parler, comme Jérémy l'a fait par rapport à la photo de la Lune. J'y répondrai dans la mesure de mes capacités. Comme je vous l'ai dit, hein, l'astrophotographie, c'est pas ma spécialité, mais je connais, j'en ai déjà fait un tout petit peu, je m'y suis essayé en tout cas, et je connais quand même pas mal la théorie dessus, donc je pourrais vous en parler. Et puis ça se trouve, je pourrais peut-être trouver aussi un autre photographe qui maîtrise mieux le sujet et qui viendra me rejoindre sur le live pour en parler. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça, partager, c'est super cool. Il y a toujours le petit onglet donation, comme je vous l'ai dit, ça va me permettre d'encourager, de continuer à faire ces lives sur la chaîne. J'ai très envie que ça continue, je vous le cache pas, parce que j'aime vraiment ça, partager, discuter un petit peu de la photo, et puis même si ça dérape un petit peu, si on parle d'autre chose tout autour. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été avec moi. Et puis, je vous dis à très... Ah si, avant pour finir, tais-toi, toi. Le prochain live, on sera sur... Le prochain live, je vais mettre en lien, je vais remettre les liens. Donc on est dans 2 jours. Le symbole cercle avec montage dedans. Envoie-moi une petite photo, François, sur les trucs comme ça. N'hésite pas à mettre en commentaire sur Facebook les photos. Tiens, t'avais parlé de ça. Est-ce que c'est ça, etc. Il n'y a pas de souci. Merci à toi, Benoît, d'être venu, d'avoir écouté. Le cercle. Non, ça doit être le mode. Ça doit être le mode paysage, je pense. Avec la montagne. Donc du coup le prochain live dans 2 jours, je vous parlerai de sortir un petit peu du mode automatique. Je vais vous parler du triangle de la photo, vitesse, ouverture et sensibilité. Donc on en a un tout petit peu parlé là avec François, et on ira un tout petit peu plus loin dans ce truc là. Et vendredi ça sera un live un petit peu particulier, je me mettrai en direct, et puis je vais retoucher des vieilles photos de famille que j'ai récupérées, que j'ai voulu numériser. Et je vous montrerai du coup un petit peu comment je fais pour les nettoyer. Je vous expliquerai comment je les ai numérisés. Et puis je traiterai de mes photos. Je parlerai peut-être un petit peu moins parce que je serai concentré sur ce que je fais, et je répondrai à vos questions. Voilà, ça sera une formule un petit peu différente. On va tester, on teste un petit peu tout. J'ai un autre pote photographe aussi, c'est pas encore programmé, avec qui on a dit de faire un live ensemble. Ça a sauté au mauvais moment pour moi, mais c'était cool. Ah, désolé, Jérémy. Écoute, tu pourras regarder de toute façon, la vidéo reste en replay pendant 14 jours minimum. J'essaierai de voir si je peux la mettre plus, peut-être sur YouTube. Et ça sera... ça va, je vais le faire, je pense que je vais le faire. Mais je suis en train d'y réfléchir. Donc n'hésite pas à regarder le replay et reprendre le morceau où je parlais de ta photo. Et si tu as des questions qui te viennent après, n'hésite pas, Facebook, Twitter, en MP, ou même directement en commentaire, j'y répondrai sans aucun problème. Donc ouais, je disais peut-être faire un live avec un autre photographe. L'idée, ça serait peut-être de faire des commentaires de vos photos. C'est-à-dire que tous vous enverrez vos photos, on prendra des photos, et puis on vous dira un petit peu ce qu'on en pense. Alors bien évidemment, l'art de la photo est très subjectif, donc on essaiera d'être bienveillant. Le but du jeu, ce sera de parler d'un petit truc technique, d'essayer de voir ce qui aurait pu améliorer. Il y a des photos sur lesquelles on est chacun plus ou moins sensible, et ça ne sera pas du tout un but de vous dire ouais, c'est ce que vous faites, arrêtez la photo. Mais franchement, ce sera pas mal. Franchement, voir cette rogne, on pourrait s'en passer. Mais je sais que je te manque, Benoît. Tu dis ça, mais tu me manques. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Merci beaucoup, Jérémy. Franchement, c'est super cool. Enfin, franchement, merci. Voilà, merci de m'avoir suivi. Donc, pensez à follow, pensez à partager, pensez aux donations. Faites-vous plaisir. Parlez du live autour de vous. N'hésitez pas à me faire des retours en disant ça, c'était pas top, ça serait plus pratique si ça se passait comme ça. En tout cas, moi, ça me fera vraiment plaisir d'améliorer le live pour que ça plaise à un maximum de personnes et de pouvoir continuer. Je vais vous laisser là-dessus. Si vous n'avez pas de questions supplémentaires, je laisse quelques petites secondes pour voir s'il y a des questions.
Et puis je vous dis surtout à très vite. Donc le prochain c'est mercredi, sortir un petit peu du mode automatique. Et vendredi, je vous ai dit, les retouches de photos. À très très vite, prenez soin de vous, passez une bonne journée. Et encore merci de m'avoir suivi. Ciao ciao.